4,8 millions, la Starac. C'est un beau démarrage. C'est derrière France 3 quand même qui cartonne encore avec 5 millions. Mais sachez que sur les moins de 50 ans, ils ont fait 49% de PDA. Donc voilà, donc ça, c'est le double de Masked Singer, le double de Danse avec les stars. Voilà, je vous le dis, Danse avec les stars, Masked Singer, tout ça, c'est pas chez nous. Donc je ne peux que me réjouir. Voilà, donc c'est très bien. 49%, je suis très heureux pour le groupe, très heureux pour TF1, enfin moins. Non. Mais voilà, je suis très heureux même pour TF1, je suis heureux. Voilà, donc ils sont contents. Voilà, ça a très bien marché. Je comprends rien à ces chiffres, mais bon, voilà. Merci. Donc voilà, ça a baissé, donc les chiffres, c'est plutôt pas mal. Après, les chéris, on va revenir donc sur tout ce qui s'est passé et c'est l'heure du débrief. On va parler évidemment de ce retour. Les Loups qui a eu lieu samedi soir sur TF1, les Loups. Alors, on va revenir sur comment ils ont démarré l'émission, l'ouverture du Prime. Et c'est vrai que l'ouverture du Prime, j'avais l'impression que c'était pas mal. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous l'avez vu? Et après, j'ai cru qu'on était à la fête de l'école. Regarde. Ah oui, c'est vrai. La Star Academy est de retour. Une Starac, nouvelle génération, nouveau corps professoral, nouveaux élèves, mais toujours la même soif de musique et de spectacle. Coldplay. Je suis fan absolu de Coldplay. Qu'est-ce qu'ils sont forts? Chris Martin. Et il m'est arrivé une dark à manger avec Chris Martin. C'est quoi? Au début de TPMP, je suis invité sur le Grand Journal. Feu le Grand Journal. Vous voyez ou pas? C'était sur Canal+ à l'époque. Et donc il m'invite. Et c'est la première semaine de TPMP, je suis invité le vendredi. Et il y a un gars qui arrête pas de me parler. Non. On loge et tout. Et je suis avec mon bras droit à Loïc. Je dis, ça me parlait celui-là depuis tout à l'heure là. Non, mais... Et il me les part en anglais. Je dis, je comprends pas ce qu'il me dit là. C'est Clavis là. Je dis, vas-y, il m'a saoulé celui-là. Là. Parle-lui toi là. Dis-lui que je m'en bats les couilles moi de ce qu'il me raconte. Et là, j'arrive sur le plateau. Et là, ils font ce soir. Bon, moi, ils s'en foutaient, moi. Donc, ils disent, bon, il y a un truc. Et ils disent, il y a Coldplay ce soir. Je regarde, je fais, ah, mais je fais, c'est le gars de Coldplay. Ah ouais, je veux dire, le feu. En plus, j'adore. Mais je les avais vus qu'à la radio. Donc, voilà. J'ai vu à la radio. Bon, l'ouverture du Prime. Voilà, donc après, voilà. Après. 21h20, Nikos présente le parrain de cette nouvelle promo de la Starac, c'est Robbie Williams. Alors, moi, je me suis dit, ils vont faire une entrée avec Robbie Williams, avec tous les candidats. Voilà, genre, I don't wanna feel we love. Et avec tout le monde qui arrive, le feu, tout ça. Bah, juste, il était dans sa loge en train de faire une vidéo, frère. En plus, on voit qu'il lit le prompteur. Il dit, attends, alors, c'est quoi l'émission déjà? C'est quoi? C'est quoi? C'est le Morning sans filtre, Guillaume Janton. Bah, il passe. Alors voilà, regardez. J'ai quelqu'un à vous présenter, vous le connaissez tous, c'est une star internationale et c'est aussi le parrain de la Star Academy 2022. Bonjour, c'est Robbie Williams. I'm very proud to be the godfather of the Star Academy 2022. I wish you courage, success, and enjoy every moment. It's your turn to entertain me. Robbie Williams, parrain de prestige des élèves. Franchement, il va falloir être à niveau. Ça vous met un peu la pression? Et après, Robbie Williams, ça lui dire, on leur a demandé combien pour cette mascarade? Cette arnaque, on leur a demandé combien? Là, sympa les Français, hein, les gars, essayez de faire d'autres trucs avec eux. J'ai l'impression qu'on est sur des jompis. Non, mais bon, voilà. Venir sur un des primes. L'équipe des primes, oui, il viendra sur un des primes. Oui, heureusement qu'il vient sur un des primes avec le bidet qu'il a eu. Pardon, pour le retour de la Starac, avoir un parrain qui n'est pas là. Ils auraient dû mettre Jennifer en parrain. C'est quelqu'un qui peut être là au moins physiquement. Ah ouais, mais bon, et j'adore Robbie Williams, mais c'est débile. Non, mais bon, voilà. Après, ils ont. Ça va, il n'y a pas que des mauvaises choses. Moi, en vrai, je kiffe pas la Starac, je regarde pas, je m'en fous total. Mais les gens étaient plutôt contents, les gars. Arrêtez. Après, voilà. Après, voilà. À 21h25, fini Armand Altaï, Kamel Wally et Oscar Sisto. Nikos a présenté la nouvelle équipe de profs. Et celui qui a fait sûrement le plus réagir, c'est Yanis. Alors lui, ils l'ont présenté comme une star, on dirait qu'il était connu du monde entier. Ils ont même mis son nom en lettres de feu derrière. Je n'ai pas compris, à un moment, je dis, mais c'est qui Yanis? C'est un gars, frère, il y a eu un message pour le gars. Entêté 1. Non, mais je sais, il est entêté 1 parce qu'en fait. Parce qu'il voulait Kamel. C'est pour ça qu'il était entêté, malheureusement. Quoi? Ah, parce que les gens voulaient Kamel Wally, exactement. Les gens voulaient Kamel Wally, donc ils mettaient le nom de. Yanis, c'est sûrement très bien. Non, mais Yanis, Darka, très Darka Yanis. Sa particularité,
parce qu'il en a une. Il danse très bien en talons. Non, mais c'est vrai. Il s'est fait connaître. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Le gars, tu lui as dit, c'est quoi ton talent? Je danse très bien en talons. Le talent dans un autre pays, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable talent. En talons. En dansant en talons. Incroyable talon, il a fait? Oui. Mais il travaillait chez Sarenza ou quoi? Ah non, mais. Regardez. Eh. Voilà, donc Yanis, c'était la star du programme, franchement. Mais bon, Darka, je trouve que ça a amené quelque chose. Après, je vous le dis, la courbe, elle est comme ça. Parce qu'à un moment, tu peux pas. Je leur dis, et je leur dis tout, je pense qu'ils auraient fait beaucoup plus s'ils avaient fait un autre conducteur. C'est-à-dire les séquences, elles n'étaient pas dans le bon ordre. Yanis, excusez-moi, je vous dis la vérité, je l'aime beaucoup. Mais mettre ça, c'est-à-dire commencer par une danse comme ça de quelqu'un qu'on ne connaît pas à 21h30 sur TF1, c'est une erreur stratégique monumentale. Excusez-moi de vous dire ça. Et je sais que Jean-Louis, il n'a pas géré ça, c'est le grand patron. Mais en tout cas, en dessous, je ne sais pas qui a fait les trucs. Mais les gars, tu peux pas mettre un mec inconnu comme ça qui danse à 21h30. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Je vous le dis, c'est pas possible. D'ailleurs, la courbe, elle est comme ça là-dessus. Et je l'adore, mais il faut attendre un petit peu, il faut laisser le temps de s'installer, que les gens te connaissent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Effectivement. Et d'ailleurs, au Canada, ils ont fait différemment. Au Canada, ils ont réouvert, après quelques années de pause à Starac, ils ont réouvert avec tous les gagnants des séances précédentes. C'était hyper fort comme ouverture. Et effectivement, qui venait chanter avec un des nouveaux candidats. Enfin, ils ont ouvert avec de l'ancien et du nouveau. Et c'était une ouverture géniale. Là, évidemment, elle était décevante. Oui. Ouais, c'est ça que j'ai pas compris, c'est quand on regarde la Starac, on vient quand même chercher de la nostalgie et ça manquait d'anciens profs, d'anciens gagnants, c'est ça que les gens viennent chercher. En revanche, alors on peut critiquer plein de choses, c'est vrai que le plateau est magnifique, je suis désolé. Très sombre. Le casting, voilà. En revanche, par contre, on dit tout le temps que TF1 en galère sur ses primes, c'est vrai. Moi, je pense que ça, c'est en ce moment ce qu'il faut pour TF1. Ça touche tout le monde, c'est un gros format, ça coûte beaucoup d'argent et on peut voir ça sur TF1 nulle part ailleurs. Tu vois l'argent. Franchement, je trouve que c'est autre chose que Mask Singer ou Dals. Je vous dis la vérité, tu vois l'argent. Le plateau, il était fou. Il y avait quand même des danses, des trucs. Après, je vous dis, voilà, moi, je pense qu'il y a eu des petits trucs à changer, des petits ajustements, même sur la programmation des chansons, qui était un petit peu, au début, ça a démarré un peu poussivement. Le jury aussi est un peu faiblard, à part le président. Non, il est bien, le jury, on ne les connaît pas. C'était pareil, mais il parlait pas très bien. T'as oublié le jury la première fois qu'il est venu sur la Starac à l'époque. Personne ne les connaissait. Justement, regardez, les profs. Il y a Yanis et la prof de chant qui elle est super. Mais même moi, je les trouve, le truc, je trouve qu'ils ont des bonnes têtes. J'aime bien. Les profs aiment tout le monde, regardez. Déjà, on est en direct, elle joue au piano. Et déjà, c'est vraiment... Voilà. À Miss, là, j'ai pris une petite claque parce que je savais pas trop ce que c'était son registre et j'ai adoré l'avoir là-dedans. Moi, je suis fan de son timbre de voix. Je trouve qu'il a un timbre exceptionnel. Merci beaucoup. Ce qui se dégage de lui, c'est le bonheur d'être là, le bonheur de partager. Et je crois que... Alors, la première candidate à chanter, ça a été Léa. Elle a 24 ans, elle vient de Paris. Elle a interprété Listen, qui veut dire écoute. C'est ça, hein? Ouais. Merci, excusez-moi. Et sur les réseaux, les gens ont écrit qu'ils avaient l'impression d'être dans The Voice parce que le niveau était très bon. Et c'est ce qui a été un petit peu reproché, c'est-à-dire que le niveau était trop bon. Ah oui. Regardez. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Les chéris, typiquement, elle chante très bien, mais c'est pas un tube, ça. On commence pas par ça. La première saison de la Starac commençait par un truc qui envoie du très très lourd, où il y a une ambiance de fou et où les gens vont se dire, on connaît tous la chanson. C'est pas possible de démarrer comme ça. Excusez-moi. Moi, ça me rend fou. Je suis producteur de l'émission. Je vois ça, je me dis, mais qui a fait ça? Je l'appelle, je lui dis, voilà, tu vas rester chez toi. Excuse-moi, mais sans déconner, c'est pas possible de mettre ça. Je suis désolé. Il n'y a pas eu de tube rapide d'ailleurs. Non, mais Géraldine, c'est incroyable. Mettez un truc qui envoie dès le premier. Mettez un
truc que tout le monde connaît. Mettez un Maître Gims, mettez un Kenji, mettez un truc qui envoie. Là, tu mets les Listen de Beyoncé. Déjà, tu t'endors, tu sais pas comment, tu connais pas la chanson. Donc, t'es comme un con. Et elle est complètement seule. Je trouve ça poussiéreux et lent. C'était Listen. Non, mais. C'était Listen. Poussiéreux et lent. Toute seule. Oui, Valérie, poussiéreux et lent. Poussiéreux et lent, c'est toi quand tu fais l'amour. Merci. Et vous le soulignez, il y a un vrai problème sur le casting. On a l'impression que tous ces jeunes-là, beaux, ils sont déjà prêts pour une comédie musicale. C'est pas des vrais gens. C'est des sortes de talents. Ils ont 18 ans, 20 ans, c'est pas des vrais gens. C'est un casting marketing. C'est un casting qui n'est pas ça a cartonné, 49% sur les moins de 50 ans. Oui, mais vous allez voir, ça va pas durer parce qu'on ne va pas s'attacher. Et tu crois qu'ils faisaient quoi Ils faisaient du pédalo dans la Starac 1, Starac 2, etc. C'était des castings aussi. Jean-Pascal, C'était des castings marketés aussi, pardon. On avait pris Jean-Pascal parce que justement, il savait pas chanter. Peu importe, Georges Alain, Jean-Pascal, etc. Il y avait la jolie fille, il y avait la rigolote, il y avait le rigolo, il y avait le tir au flanc, etc. Donc c'était aussi intéressant. C'est pas intéressant ça. La candidate qui a ému tout le monde, c'est Anisha. Ouais. Et moi, je m'appelle Wesden. Elle a 22 ans. Elle a quitté sa terre d'origine, Madagascar, il y a seulement 7 ans. Elle a rencontré dans son portrait avoir vécu des moments difficiles. Elle a interprété Je suis malade. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Serge Lama qui l'a appelé en FaceTime. Oui, sauf qu'encore une fois, que ce soit Robbie Williams ou Serge Lama, dès qu'il y a un happening, c'est du FaceTime. C'est chiant quand même pour TF1. Non, mais Serge Lama, il a dit qu'il faisait plus rien. Ah, t'es folle ou quoi? C'est plus haut que Madonna, Serge Lama. Tu le connais. N'insulte pas Serge Lama. J'adore Serge Lama, il est mal en point. Bien sûr. Non, mais ne parle pas comme ça quand tu connais pas la situation des gens. Serge Lama, il est fatigué. Là, je peux te dire vraiment la maison de disques. Robbie Williams aussi, dans ces cas-là, il est fatigué. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Serge Lama, il est fatigué vraiment. Il fait plus rien. Pour le coup, c'était un de mes émissions qui occupait la maison de disques qui était dans son appartement parisien. Ça n'a rien à voir, il est en bonne santé, Robbie Williams. On sait pas. Il n'a pas le même âge. Serge Lama, c'était une surprise. Mais oui. Oui, il peut vraiment pas se déplacer. Regardez, Anisha. Je m'appelle Anisha. Je suis originaire de Madagascar. Je n'ai pas forcément eu une enfance facile. C'était difficile au point de vouloir quitter mon pays, Madagascar. Quand je commence à chanter, tout le stress, toute la peur, tout ça, ça part. Mon désespoir, je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est la favorite, hein. Elle chante bien, voilà. Rien, mais c'est vrai que le choix des chansons, les mecs, le samedi soir, on a envie de se kiffer aussi. Là, c'est un peu rassera, les gars. Là, les gars, mais sans déconner, on a l'impression d'être sur Chant de France. Non, mais oui. Non, le casting est très bon, mais c'est vrai que le niveau est très très haut et ça manque d'élèves qui chantent pas très bien. Le problème, c'est que tu sais pas qui est éliminé. Ouais, mais la Starac à l'époque, c'était certes de la musique, c'était aussi de la télé-réalité. Et là, mine de rien, c'est le retour de la télé-réalité d'enfermement et ça manque de persos à la Jean-Pascal, à la Georges Alain qui faisait qu'on s'attachait eux, qu'on suivait une progression. Si, ils chantent tous très bien là, mais c'est un bon casting quand même. Et il y avait Serge Lama en FaceTime, immense artiste. C'est une légende, Serge Lama, voilà, qui était en FaceTime. Regardez. Regardez, il est juste là. C'est Serge Lama. Bonsoir Serge. Bonsoir. Quelle belle surprise. Bonsoir la Starac. Bonsoir. Elle a un grain de voix qui lui appartient, c'est formidable. Bravo. Merci. Merci, on vous aime. Serge Lama. Serge Lama, immense artiste. C'est beau gosse. Il est beau, c'est vrai, très beau. Très bon, on dirait Gilles Verdez, mais Gilles Verdez, c'est le Wish de Serge Lama. C'est un honneur. Merci, c'est vrai. Et il a fallu attendre. Alors là, vraiment, mais comment tu peux faire ça? Je suis d'accord. Je vous le dis. Rayon de soleil. Tu faisais les 5 millions faciles si tu mettais pas de Jennifer à 23h15. Tu mets une meuf qu'on connaît pas et un gars qui danse qu'on connaît pas pour l'instant, qui est extraordinaire, mais tu les mets à 21h20 et tu mets Jennifer, la star du programme, la plus emblématique du programme, celle que tout le monde attendait, à 23h15. Mes frères, c'est du sabotage, excusez-moi. Je vous le dis, c'est du sabotage. Voilà, donc je vous adore. Voilà, et voilà, mais je vous le dis, bon, ça a très bien marché, heureusement, mais ça aurait pu encore mieux marcher. Il y avait une grosse attente. Jennifer, 23h15. 23h15, ma Jennifer. Même pas 23h15, 23h16. Regardez. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens.
J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Mon rêve restant se laissera fébrile, fébrile. Autant la crier sur les toits. Notre idylle, notre idylle. Voilà, alors. En plus, elle a été exceptionnelle dans toutes ses prises de parole, avec les candidats. Elle est juste incroyable. Alors ça, c'était pour le débrief, mais maintenant, on va faire le gros débrief d'Arca maintenant. Alors la soirée s'annonçait bien, mais c'était sans compter sur les bugs techniques, puisque la régie de C8 a été investie. Et je vous dis, il y a moins en moins de bugs sur C8. Et je voudrais dire bravo, parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable. En vrai, on en rigole, mais il n'y a plus de bugs sur C8. C'est fini. On a l'habitude du direct. Eux, ils n'ont plus l'habitude du direct. Ah, non, mais ils n'étaient pas en direct. Non, Ils n'étaient pas en direct. Il n'y a aucune émission en direct. Il n'y a aucune émission en direct sauf TPMP, je vous le dis. Il n'y a pas d'émission en direct. Ils disaient qu'ils étaient en direct. Exactement. Déjà, ils disaient qu'ils étaient en direct. Ils mentent. Il ne faut plus qu'ils le disent. Ils n'ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas en direct. Ils ont un temps de. Voilà. Ils ne sont pas en direct. Voilà, ils ne sont pas en direct. Mokhtar, quand il est là-bas, il n'est pas en direct. Il peut se changer, voilà, et on peut ne pas le voir. Regardez. La Star Academy est de retour. Nouveaux élèves, mais toujours la même soif de musique et de spectacle. Vous allez les accompagner dans le bus, en fait, c'est ça? Exactement, nous allons débriefer dans quelques instants avec vous notre toute première prestation. C'était fort. Vous ne m'entendez pas, c'est normal. Oui, vous avez pris du plaisir. J'ai pas entendu. J'ai hâte, j'espère que tu sais danser. Magnifique. Vous, qui a dit j'entends pas? J'ai dit j'ai hâte, j'espère que tu sais danser, on va s'éclater. Et beaucoup de téléspectateurs se sont plaints que c'était pas du direct. Alors, Robbie Williams, c'est sympa. Ça fait 10 ans qu'on l'attendait. Mais TF1 s'est rattrapé. On en exclut les 3 prochains parrains de la prochaine saison. Et c'est du lourd. Regardez, parce qu'apparemment, il y aura d'autres saisons. Regardez. Regarde. C'est le parrain de la Star Academy 2023. Bonsoir Nikos, bonsoir les élèves, c'est Théo Lavabo. Je suis très honoré d'être le parrain officiel de cette Star Academy 2023. Je suis désolé, ce soir, hélas, je ne pourrai pas être présent. Voici le parrain de la Star Academy 2024. Bonjour, c'est Bébert Le Frelon qui vous parle. Je suis très honoré ce soir d'être le parrain de Star Academy 2024. Voici le parrain de la Star Academy 2025. Salut, c'est Zakaria, le stagiaire de TPMP. Je suis ravi d'être le parrain de cette nouvelle saison 2025. Sachez que je ne pourrai pas être là ce soir, mais je passerai vous faire un petit coucou pour la finale. Et c'est donc Nikos qui reprenait les rênes de la Starac, les loups. Et il était lâché. Voilà, regardez. On vous a fait une petite compile du style Nikos, regardez. Allez, les 2 prochains, ils sont côte à côte, on m'a dit. Elle est où, Clara? Carla? Je fais des pattes. Des pattes, c'est déjà pas mal. Des pattes de danse. Ouais. Hey, bonne vanne. T'es très connecté, tu fais des selfies, tu fais tout ça, alors, oui. Zéro, mais... Merci de confirmer ce que je viens de dire, ça me fait toujours plaisir. Mickaël, l'ambiance dans le bus, ça vous inspire, ça vous rappelle aussi votre jeunesse? Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah là, vraiment. C'est sorti tout seul. Voici un garçon de 22 ans. Est-ce qu'il se reconnaît? Il est où, le garçon de 22 ans? Il est pas sûr de... T'as pas 22 ans? T'as quel âge, Hassan? J'ai 20 ans. Joe, dites-moi tout. Je coach encore. Pour tout vous dire, je suis arrivé ce matin de Los Angeles. Vous êtes en jet lag? Je suis un peu en jet lag. Vous avez faim? Vous voulez un petit casse-tête? Non, ça va. Qu'est-ce qui vous relie à ce que vous êtes en tant qu'artiste ici, dans cette émission? Qu'est-ce qui me relie? J'ai pas bien compris la question. C'est vrai que je vous entendais dire, c'était Maxime Guény, oui c'est vrai. C'est la même animation que Maxime Guény. J'adore parce qu'il est darka. Ouais. Il faut savoir que cette saison, Nikos ne présente pas les quotidiennes. Ils ont fait ça pour faire des économies entre autres. Et il y a plein de gens qui étaient surpris de ne pas le voir sur je sais, non, il n'est pas. C'était plus cher. Les chéris, on embrasse d'ailleurs Nikos. Il était très ému de retrouver la Star Academy, le château, et surtout une personne très chère à ses yeux. Regardez, c'était le moment émotion de Nikos. Regardez. Hallucinant. I'm back. Ma fête d'amour.
Tu m'as manqué avec ton gros tzatziki. C'est ici que tout a commencé. Et c'est dans ma culotte que tout va se terminer. À nous deux. Non, à nous trois, je suis venue avec ma chatte. Les chéris, bravo Daniel. On nous a régalé toute la soirée sur Twitter. Les internautes l'ont remarqué dès le début. Il y avait beaucoup de sosies parmi les candidats. Le casting était assez stylé, regarde. Ouais. La première des choses qui se passe, est-ce que vous réalisez? C'est incroyable. Moi, je suis fan de son timbre de voix. Je trouve qu'il a un timbre exceptionnel. Vous l'avez chanté combien de fois ici sur scène? Pas beaucoup? Deux fois, ouais. 2 fois. Bon, bah, dès que ça tombe bien. Et parmi les candidats, chacun avait sa particularité, ne faisait pas que chanter. Il y en a qui se sont vraiment démarqués. Ça a plu énormément aux téléspectateurs. Regardez. Découvrez le candidat qui commence à pleurer avant même d'avoir chanté. C'est énorme, c'est un rêve. J'ai rêvé de ça depuis tout petit. Bonne chance dans un instant, vous allez chanter, Louis. La candidate qui se croit dans N'oubliez pas les paroles. Le candidat fier de montrer qu'il a fait anglais LV2. J'ai trop hâte de rentrer dans ce castle, mon gars. Et enfin, le Benjamin Castaldi de la promotion. Au château, le soutien, la respiration pour que tout soit absolument juste. Alors, forcément, les candidats, quand ils sont arrivés au château, ils ont été briefés pour ne pas dire des marques à l'antenne, donc ils ont tout fait pour éviter. Et visiblement, ça les a fait rire. Regardez, ils donnent pas les noms des sodas, regardez. Non mais c'est sûr qu'on va faire des courtises. Ah ouais. Qui veut du noir gazeux? Si. Mais non mais... Voilà, c'était le retour de la Starac, les chéris. Voilà, est-ce que vous avez aimé? Tiens, on va voir tout de suite ce qu'en pensent les téléspectateurs. Le retour de la Starac, oui à 47%, non à 52%. Ils sont comme moi, mon public me ressemble. Moi aussi, je suis mich-mich. Donc voilà, c'est mich-mich, un peu plus non, mais c'est mich-mich.